9h-13h sur Radio Lac. Il suffit de demander avec Sophie Gaillard. Merci d'écouter Radio Lac et comme tous les lundis, voici Vic Capte. Bonjour, on parle de psycho comme tous les lundis, donc il suffit de demander. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'aromacologie. Ça sent bon. Olfactologie. Ça sent bon comme sujet. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est exactement alors, Vic? Parce qu'on a eu des messages, des rebondissements suite à l'hiver, le blues de l'hiver, évidemment, et des odeurs dont on parlait la semaine dernière. Voilà. On a eu des WhatsApp qui nous interrogeaient sur ce sujet, justement. Exactement. Donc, c'est vraiment une science des odeurs qui a un effet sur le psychisme. Et puis, on a remarqué, donc, effectivement, que tous les parfums influencent directement le comportement de l'humeur. Oui. Le lien entre les odeurs et les émotions s'explique entre le lien entre le nez et le cerveau. Oui, bien sûr. Nos récepteurs sensoriels interceptent les molécules odorantes et envoient des messages à notre partie limbique, vous savez, qui est dans le cerveau, qui gère les émotions. Oui. Donc, qui va décider si l'odeur est agréable ou non? Le cerveau, source de plaisir ou non, le cerveau toujours, et passer par ce système que l'olfaction d'odeur vont vous projeter dans votre enfance, comme la Madeleine de Proust qui est associée au goût. Donc par exemple, vous Sophie, quelle odeur vous font du bien? L'odeur du parfum de ma grand-mère, qui est un parfum qui n'existe plus. Voilà, mais que je l'ai toujours dans le nez, ce qui est incroyable, alors que je n'ai plus ma grand-mère depuis très longtemps, quoi. Et donc, en apportant cette information à notre cerveau, on peut améliorer notre morale et calmer notre stress. Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, vous savez, je suis un peu coquine, c'est l'odeur de la pluie chaude. Vous savez, l'été comme ça. Ça sent bon l'air. Oui, alors oui aussi, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est vrai que quand il a plu l'été, il y a une odeur qui se dégage, la terre dégage une odeur qui est... on a vraiment envie d'aller caliente. On a envie de sauter sur sa chérie. Voilà, c'est pas très hivernal, mais on s'en fiche. On s'en fiche, voilà. Et puis il y a aussi, tu sais, tout ce qui est pâtisserie, pain chaud, chocolat chaud. Oh là là, le cookies chaud, le pain au chocolat chaud qui sort du four, le pain chaud aussi. C'est très l'odeur du pain ou de l'odeur de la paille. Aussi, c'est réconfortant comme odeur. Donc, dans ces moments de doute ou de peur, ces odeurs sucrées agissent comme un véritable cocon olfactif protecteur. Comme notre alimentation, on aime le sucre, ça nous rassure et ça nous renvoie des plaisirs d'enfance. Et c'est vraiment une science qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que déjà Hippocrate, bien longtemps avant Jésus-Christ, en 460 avant Jésus-Christ, avait compris que l'odeur avait un problème sur un pouvoir. Sur le psychisme. Les Égyptiens aussi prenaient la myrrhe contre l'anxiété, le safran pour mieux dormir. Aujourd'hui, on utilise plutôt la lavande, qui est plutôt apaisante. On continue à en parler dans un instant. Ça s'appelle exactement l'aromacologie, c'est ça? Très bien. Et les odeurs l'olfactologie. Les odeurs qui font du bien. À tout de suite sur Radio Lac. Vous aussi, posez vos questions sur radiolac.ch. Il suffit de demander jusqu'à 13h. Week-end. Toujours bien accompagné. Sophie Gaillard sur Radio Lac. Il suffit de demander. Merci d'écouter Radio Lac. Ça sent bon ce matin, puisqu'avec Vic Capte, nous parlons des choses qui nous font du bien. C'est normal, c'est le bien-être, la confiance en soi, la psycho, tous les lundis sur Radio Lac, dont il suffit de demander. L'aromacologie, ces odeurs qui nous font du bien. Il y a un autre mot aussi pour définir. Oui, on appelle ça aussi l'olfactologie. Alors, on a vu certaines odeurs qui font du bien, notamment les odeurs qui nous rappellent notre enfance. Exactement. De manière positive, pas toutes, bien sûr. Tout à fait. Est-ce que vous savez, Sophie, dans quel pays cette science est particulièrement utilisée? Pas du tout. Alors, c'est intéressant, c'est le Japon. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils utilisent cette science pour favoriser la productivité. Vous savez qu'ils travaillent beaucoup, les Japonais. C'est pas là-bas qu'il y a des magasins où ils fabriquent des parfums exprès pour quand on rentre dans les gares, dans les magasins. C'est possible, on en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est là, mais c'est possible. Et c'est vrai que dans les open space, ils prennent donc des diffuseurs dans le but de stimuler l'efficacité des employés. Le matin, par exemple, c'est le citron et autres agrumes. Vous savez, c'est qui encourage l'énergie. Vitalité, créativité. L'après-midi, c'est plutôt jasmin et cannelle, qui sont plus de concentration sur les équipes. D'accord, ok. Il y a aussi l'ilang-ilang qui est très aphrodisiaque. J'adore l'ilang-ilang. Je ne sais pas si c'est vraiment à faire dans les bureaux, mais c'est très aphrodisiaque. En massage. Plutôt. Jamais au bureau, vous entendez? Et puis en Europe, vous le disiez, le marketing sensoriel a bien compris la corrélation entre parfum et émotion. Les palaces, ont leurs fragrances dédiées, les magasins, l'odeur, on plonge directement d'une réminiscence d'un lieu qu'on connaît. Je me sens chez moi, c'est un bon souvenir.
venir, je suis venue ici en famille ou en couple. Voilà, j'ai envie d'acheter aussi dans les magasins. C'est une odeur qui me rassure. Donc vraiment, il y a vraiment une incidence entre cerveau et odeur. Même les hôpitaux maintenant ont utilisé des parfums pour amener les résidents, ou les patients plutôt, qui souffrent d'amnésie, à renouer avec leur inconscient et certaines odeurs. Bien sûr, bien sûr. Vraiment loin. Les odeurs. Alors, quelle odeur pour booster le moral, à votre avis? Je dirais une odeur qui nous fait plaisir, quoi, qu'on aime bien, de quelqu'un qu'on apprécie. Je sais pas moi, le parfum de mon mari, par exemple, ça peut être une... Voilà, par exemple. Hein. Tout à fait. Il y a aussi tout ce qui est, donc je disais tout à l'heure, odeur d'agrumes. Vraiment, ça stimule l'énergie. Parce que ça a un rapport sur notre sphère hépatique, qui est le siège de notre système nerveux. Donc là où il y a la colère et l'irritabilité, ça va vraiment nous calmer. C'est pour ça aussi que souvent on utilise ça, vous savez, au propre, avec tous ces produits de nettoyage. Oui, bien sûr. Avec des agrumes, pardon. Et puis aussi le Neroli, qui est vraiment une barrière anti-stress, qui est agréable pour notre cerveau et nos émotions. Voilà, et la lavande, toujours apaisante pour dormir. Merci d'avoir fait le tour de ces odeurs qui font du bien. Merci beaucoup, et on se retrouve la semaine prochaine, Vicap. Avec plaisir. On vous retrouve en podcast, radiolac.ch. On va se laver tout de suite. Merci beaucoup. Vous aussi, posez vos questions sur radiolac.ch. Il suffit de demander jusqu'à 13h.